Bien, bonjour à tous et à toutes. Pour ce tutoriel, je vais vous montrer donc comment créer un sommaire ou une table des matières automatique avec un logiciel de traitement de texte. Donc moi j'utilise Word, mais vous pouvez également utiliser OpenOffice ou LibreOffice, qui sont des versions de traitement de texte gratuites. Donc c'est disponible gratuitement en ligne, si jamais vous n'avez pas Microsoft Word, qui est payant. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Donc une fois que vous aurez élaboré un plan de dossier pour votre attestation bilingue francophone, vous allez donc avoir un certain nombre de parties ou de chapitres. Donc par exemple, partie 1, donc ça sera votre titre de niveau 1. À l'intérieur de cette première partie, vous aurez une sous-partie. Sous-partie A par exemple, donc ce sera un titre de niveau 2. Vous aurez peut-être une deuxième sous-partie B, qui sera également un titre de niveau 2. Et puis, si vous êtes gourmand, vous pouvez avoir encore une sous-partie de la sous-partie B, qui sera donc un titre de niveau, je vous donne en 1000, 3. Voilà, titre de niveau 3. Donc sous-partie 1.b. Voilà. Ensuite, vous aurez peut-être une deuxième partie, qui sera à nouveau un titre de niveau 1. Puis à l'intérieur de cette deuxième partie, vous aurez peut-être à nouveau une sous-partie A, qui sera donc un titre de niveau 2, etc. Voilà. Donc, je vous conseille de taper votre plan avant même de commencer la rédaction du dossier. Vous tapez votre plan de cette manière et je vais vous montrer comment organiser ce plan pour obtenir une table des matières automatique. Donc, vous sélectionnez votre titre de niveau 1 et vous allez ici donc sur style. Alors soit vous cliquez ici et vous sélectionnez dans la boîte le style qui vous intéresse, en l'occurrence titre 1. Soit vous cliquez sur la petite flèche ici, voilà, ça fait apparaître une boîte de dialogue avec l'ensemble, donc on appelle ça une feuille de style, avec l'ensemble des titres disponibles. Alors, ici on a dit que c'était un titre de niveau 1, votre sous-partie A et votre sous-partie B seront des titres de niveau 2, donc vous cliquez ici, titre 2. Votre sous-partie 1.b, titre de niveau 3, donc voilà, vous cliquez ici. Partie numéro 2, donc on a dit que ce serait à nouveau un titre de niveau 1, donc vous recliquez sur titre 1. Sous-partie A, un titre de niveau 2, etc., etc. Une fois que vous avez ceci, donc vous pouvez tout à fait rechanger la mise en forme, hein, si vous préférez que ce soit en noir, que la taille soit plus petite, etc. C'est à vous de remettre en forme. Ce qui compte, c'est que votre texte apparaisse bien dans la feuille de style avec le niveau de titre qui lui correspond. Voilà, une fois que vous avez ça, vous avez votre plan de dossier. Vous allez dans l'onglet Références, puis vous cliquez sur Table des matières. Et là, vous sélectionnez le modèle de votre choix, par exemple celui-ci. Et voilà, magie, tout apparaît. Donc vous avez une table des matières qui est créée automatiquement avec ici les numéros de page, la pagination qui apparaît automatiquement. Alors là, évidemment, mon document ne fait qu'une seule page, donc c'est pour ça que vous n'avez que des 1. Mais si on s'amuse à mettre la partie 2 en page numéro 2, voilà, saut de page. Donc vous voyez maintenant j'ai 2 pages, avec ma partie 2 qui apparaît ici sur la deuxième page. Si j'actualise en mettant à jour les champs, la table des matières, voilà, donc mettre à jour toute la table, on se rend compte qu'on a bien page numéro 1 et page numéro 2 ici. Voilà, donc c'est très pratique. Esthétiquement, c'est quand même beaucoup plus sympa à regarder que lorsque vous tapez comme ça et que vous me faites des points et que vous nous mettez un petit chiffre à la fin. Voilà, donc c'est moche.
C'est mieux comme ça, c'est plus pratique, ça vous aidera beaucoup dans votre rédaction, puisque vous serez uniquement concentré sur le fond et vous n'aurez pas de souci avec la forme, ça sera fait automatiquement. Voilà. Une dernière chose peut-être. Oui. Alors, si vous allez dans l'onglet Affichage, vous pouvez, en sélectionnant ici Volet de navigation, voilà, ça peut vous aider à mieux visualiser votre plan. Lorsque vous avez un document qui fait plusieurs pages, vous pouvez avoir accès en permanence à votre plan. Et si vous souhaitez accéder à telle partie, vous cliquez, voilà, vous y accédez directement. Voilà, j'espère que vous aurez compris ce petit tutoriel, que ça vous aidera beaucoup dans votre réalisation de ce dossier, et bonne chance à tous et à toutes.